Shalom famille, j'espère que vous allez bien et que mon message vous trouve en bonne santé. Vous êtes à l'EMIFAS, votre émission d'enseignement et de divertissement. Vous êtes sûrement à la recherche d'une famille spirituelle dans laquelle vous pourrez croître, où vous pourrez être boosté dans votre foi, dans votre marche avec le Seigneur. Eh bien, vous êtes à la bonne porte, car nous sommes à l'EMIFAS, encore je le répète, votre émission d'enseignement et de témoignages. Une émission dans laquelle vous serez amenés à découvrir une famille superbement énorme, superbement énorme. Famille, comment vous allez? Salut, Ça va bien, grâce à Dieu. Ouais. On espère que chez toi aussi. Oui, Dieu fait grâce. Je suis en pleine forme et je suis super heureuse de vous retrouver. Plaisir partagé. Oui, pareillement. Ok, famille. Pour vous raconter leur histoire, vous voyez, il y a 10 millions de personnes parmi vous. Donc, je vais vous laisser vous-même entendre ces personnes qui vont se présenter. Mais je vais me faire fort en tant qu'une demoiselle de présenter une demoiselle aussi talentueuse que j'aime. Elle me plaît énormément. C'est une femme vraiment de valeur, d'impact. En tout cas, si vous nous suivez, vous allez vraiment la découvrir. J'ai nommé ici Béré Madeleine Fatine. Elle est présidente. Elle est présidente de la FAS Family, plutôt présidente de FIFAS, une branche de la FAS Family, et elle est aussi PDG de l'Une Création. Ah ouais, une entrepreneuse en paix. Je vais laisser le soin aux hommes de pouvoir se présenter parce que je n'ai pas la responsabilité de pouvoir les présenter. Donc, on va commencer par le reste où Ivan. Ok, nous sommes de retour. Shalom encore à tous. Je suis Ivan Boti, ouvrier de la FAS Family. Ouais. Shalom. Ouais, très simple. Il est très simple, Bishop, en fait. Bishop. Donc, c'est mon tour. Ouais, c'est Bon, Sommet Aminibo. Je suis passionné de Jésus, un frère en Christ, notamment ouvrier à la FAS Family. Voilà, quelques mots. Voilà. Il a oublié d'ajouter quelque chose. Non. Le boss. Ok. Comme nous l'avons dit, c'est une émission de témoignages. Il y a des moments en avant, nous avons eu à présenter la FAS Family, nous avons eu à faire des témoignages. Et aujourd'hui, nous nous mettons devant vous pour pouvoir vous présenter encore à nouveau cette famille, pour pouvoir vous présenter ces témoignages et vous en dire plus. Donc, nous allons commencer par la galanterie, bien sûr. Sommet, tu vas nous dire comment tu as connu la FAS Family, en fait. Ok, donc déjà, bonjour à tous. J'ai connu la FAS Family par le biais d'un ami de classe qui aujourd'hui même n'est pas en Côte d'Ivoire, on l'appelle communément Prési Constant. Donc c'était, je pense, un mercredi à l'ouverture de la cellule de Kokoji. Waouh, et puis se rappelle des dates. Ouais, en vrai. Ouais. Non, c'était vraiment une date marquante pour moi. Parce que là, le Seigneur m'a fait la grâce de rentrer dans une famille. Donc, par le biais de Prési Constant, on avait fini, je crois, les cours et on traînait. Il m'a dit, mais genre, si tu n'as rien à faire, viens, genre, je t'invite à une cellule, c'est une famille et tout. Donc, je lui ai dit, ok, genre, il n'y a pas de problème. C'est là, comme ça, je débarque. Je vois une atmosphère un peu bizarre. Bizarre. Non, en fait, ce ne sont pas les atmosphères bizarres, Exactement. mais c'est vraiment bizarre de bizarre. C'est ça. Donc, là, je prends pas... J'ai senti que genre, je devais rester là, en fait. Wow. C'est comme ça que j'ai intégré la FAS Family. Waouh. Je suis vraiment émue. Waouh, c'est fort. Ouais. La dame, comment avez-vous connu la FAS Family? Bon, moi, j'ai connu la FAS Family dès le début. J'étais au lycée classique en classe de première. Là où tout a commencé, là où la FAS Family a vu le jour. Voilà, donc c'est depuis le début. Donc, en fait, vous êtes à la genèse même de la création de la FAS Family. Minimum. C'est que vous pouvez nous en dire un peu plus, en fait. Vous pouvez décortiquer, en fait. Ah ouais. Restons, Ivan. Je suis à vous. Bon, moi, j'ai connu la FAS Family par le biais d'un frère en Christ, voilà, avec qui j'ai fréquenté à l'intérieur du pays. Voilà, après le bac, lorsque nous sommes venus à Abidjan, c'est lui qui a connu la FAS avant moi. Et bien sûr, il a aimé. Et il m'a fait signe par rapport à ça qu'il
il y a un mouvement chrétien, en tout cas là-bas est chic, là-bas est bien chic. En tout cas, si Il a c'est dit, chic, là, ok, c'est pas de chic. problème. C'est chic. Oui. Donc, il faut m'ajouter. Et puis, c'est comme ça, quand je suis rentré, j'ai découvert effectivement que le mouvement est chic. Voilà. Yes. Ok, vous avez parlé d'ajout. Est-ce que c'est un groupe virtuel ou un groupe physique? Il y a une plateforme virtuelle. Ok. Voilà. Ok. Mais qui aussi fait des rencontres physiques, bien sûr. Ok. Merci bien. Merci. Il fallait bien préciser. Ouais, c'est déjà bon. Donc, nous allons encore passer par vous. Ouais. Cette fois-ci, je vais vous demander quelles sont les capacités que la FAS a pu développer en vous depuis que vous êtes au sein du groupe. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans votre vie? Quelles sont les difficultés aussi que vous avez eu à rencontrer? D'accord. Encore merci pour cette parole. En ce qui concerne les capacités, j'en ai appris énormément. En ce qui concerne, comme je l'avais dit tantôt dans une vidéo, voilà, j'étais quelqu'un de beaucoup renfermé parce que j'avais été beaucoup isolé. Mais quand je suis arrivé à la FAS Family, ce qui m'a marqué est que quand tu es isolé, on te tire. On dit, mais viens, pourquoi tu es seul? Et c'est ce qui m'a plu. Ça m'a permis aussi de faire de même avec d'autres personnes. Voilà. Donc, moi qui étais beaucoup timide, beaucoup solitaire, grâce à la FAS Family, je suis maintenant sociable. J'arrive à bien communiquer, à être à l'aise. La preuve, je suis sur ce plateau. Auparavant, je ne pouvais pas avoir ce courage-là. Voilà. Ouais. Et aussi la maturité que j'ai développée à travers des responsabilités qu'on m'a données. Voilà. Avant, à cause de la timidité, à cause de la solitude, on ne pouvait pas me donner certaines responsabilités. Mais grâce à ça, aujourd'hui, à cause de ce que certaines personnes m'ont vu faire à la FAS Family, ils m'ont dit, bon, si maintenant tu es capable de faire ces choses-là, maintenant on peut te responsabiliser. Donc, il y a aussi la maturité et le leadership aussi. Ça m'a permis de développer mon leadership. Et aujourd'hui, j'arrive, par la grâce de Dieu, diriger des personnes. Quelque chose que 5 ans en arrière, je ne pensais pas. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Nous disons que notre Dieu est un Dieu d'amour et de fidélité. En fait, c'est lui qui a permis toutes ces choses. Nous allons encore nous diriger vers sommet. Ouais. Laissez-moi en fait aimer les dames. Je suis une dame en fait. Ok. Voilà. Donc déjà, moi, qu'est-ce que la FAS Family m'a apporté en termes de capacité? Je ne vais pas trop dire mettre le volet capacité parce que je pense qu'on aura le temps d'en parler à la longue. Mais déjà, la FAS Family m'a donné beaucoup d'amis. Il faut comprendre que moi, j'avais décidé de donner ma vie à Jésus en 2019. Et à la suite de ça, je n'avais pas beaucoup d'amis chrétiens. J'avais beaucoup de fréquentation païenne. Donc, ça faisait que souvent, j'étais amené même à retomber dans certains vices. Vu que quand tu marches avec des mauvaises compagnies, c'est sûr que tu vas revenir dans certains trucs que tu as laissés. Et donc, je demandais à Dieu de m'aider à avoir des amis chrétiens, des amis qui partagent sainteté, sanctification, consécration. Et c'est par le biais de la FAS Family, par exemple, que j'ai eu beaucoup d'amis, notamment tout le monde ici. Et beaucoup plus même. Pas seulement des amis, mais aussi des frères. Donc, c'est une des choses les plus marquantes que la FAS Family m'a apporté. Ok. Il y a un adage qui dit que on ne choisit pas sa famille, mais on choisit plutôt ses amis. Et je pense que le fait d'avoir choisi des amis qui vous aident à marcher vraiment dans la sanctification, à marcher avec Dieu, c'est vraiment un bénéfice que le Seigneur peut nous donner. C'est vraiment un avantage que nous avons pour pouvoir stabiliser notre vie. La présidente Fatim, la mère. Bon, moi, mon témoignage, c'est un peu comme pour Sommet. Déjà, moi, quand j'ai accepté Jésus, je n'avais pas de fermeté en Christ. J'étais, comme on le dit, un bébé spirituel et tout. Du coup, le fait d'entrer dans la FAS Family m'a permis en fait de grandir spirituellement et aussi d'avoir en fait une famille avec qui je peux parler de Christ, avec qui je peux parler de mes problèmes aussi, parce que en tant que jeune chrétien, c'est important d'avoir un environnement qui va te conseiller, qui pourra t'épauler quand ça n'ira pas et tout. Du coup, la FAS Family a été en quelque sorte ma famille spirituelle.
Et elle m'a permis aussi de me développer, de grandir spirituellement. En dehors de cela aussi, il y a le fait que j'ai appris le leadership dans la phase famille au travers du président Yann David. Et c'est de là, en fait, que tout est parti. J'ai eu certaines responsabilités. Parce qu'à la base, j'étais secrétaire au niveau de la phase famille. Oui, je Après, souviens très bien. Ouais. Bon, après, il faudra dire que tu as eu beaucoup de postes à la phase famille. quand même. Ouais. J'ai fait un peu le tour et tout. Donc, j'ai commencé secrétaire et puis finalement, je suis devenue présidente de la phase de FIFAS, pardon. Et puis, ça m'a donné une certaine responsabilité. Et puis, ça m'aide aussi à comprendre qu'il n'y a pas seulement que moi, en fait. Quand je vis ma vie chrétienne en tant que leader aussi au niveau de la phase famille, il y a certaines personnes qui sont derrière moi, qui me regardent, qui me prennent comme exemple. Ça m'aide à me consacrer davantage, en fait, à Christ. Donc, de manière générale, c'est un peu ça. Ouais. En fait, ce sont des témoignages. C'est la S'il vous plaît. Ah, non. Ne me faites pas couler les larmes, s'il vous plaît. C'est vraiment émouvant. Ok. Dans l'une des vidéos sur TikTok, j'ai l'impression que tu sais en fait de quoi je vais parler. Non, je sais pas du tout. Ok. D'accord, Dans l'une des vidéos, vous avez parlé du baptême du Saint-Esprit. Oui. Ouais. Ça, je te coupe pas, mais directement, je parle là-dessus. Si j'ai dit, c'est l'un de mes plus gros témoignages à la face. Ouais. C'est que j'avais donné ma vie à Jésus, je priais et j'avais pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je prie, m'a écrit comme ça, Sommet, c'est comment ta vie de prière? Il dit, président. En tout cas, Dieu fait grâce, c'est normal, tranquille quoi. On m'a dit, mais est-ce que tu arrives à prier longtemps? Je lui ai dit, bon, souvent c'est un peu chaud parce que je suis fatigué. Il dit, mais est-ce que tu pries en langue? Il a dit non. Il m'a dit, ça tombe bien, viens à la cellule, tu vas parler en langue pour la première fois. Il dit, je sais pas. C'est aussi facile que ça. Quoi. Et après, moi, je commence à méditer le Seigneur, me met à cœur de faire certaines actions et tout. Donc, je pars dans cet esprit de parler en langue pour la première fois. Donc, on prie. Puis, je dis, viens maintenant. C'est comme s'il a associé maintenant le truc. Ouais, c'était Moi, je ne sais pas c'était quoi. Il me dit, viens maintenant. Donc, je viens, il me pose les mains. Et puis, il y a des mots bizarres qui commencent à... Il me dit, Jean, ne te retiens pas. Les mots bizarres de la première fois, en fait. Il me dit, Jean, ne te retiens pas. Jean, les mots qui viennent, prononce. Et après, limite, même quand il a fini de prier pour moi, le Seigneur m'a fait grâce. Je cherche le bon mot, mais bon, j'ai dit des premiers mots et tout. À la fin de la séance, il dit, après, moi, franchement, parle en langue, je comprends rien. Je sais ce qu'il dit. Il y a l'impression que Jean, ça vient de moi-même et que Jean, il dit non, que crois seulement que tu as reçu, que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, tranquillement, j'ai continué. Et puis, bon, le Seigneur m'a fait grâce jusque-là. Voilà. Ouais, avant de continuer, je veux aussi dire que j'ai vécu la même chose avec lui. Parce que comme je l'ai dit, j'étais là dès le début de la phase familiale et tout. Et je venais à peine de donner ma vie à Jésus. Et en ce moment-là, je voyais les gens parler en langue. Je me disais, à quel moment aussi elle parle en langue et tout? À quel moment je vais aussi commencer à rentrer en esprit comme ça? Je vois le truc et tout. Donc, en ce moment-là, parce que dans cette période-là aussi, je suis allée me faire baptiser. Par la grâce de Dieu, je me suis fait baptiser. Et le jour de mon baptême, le baptême physique et le baptême d'eau et tout, ce jour-là, quand on a fini de faire les baptêmes et tout, ils ont commencé à prier et tout. Ils ont commencé à imposer les mains. C'était dans l'église dans laquelle j'étais. Et puis, quand ils ont commencé à imposer les mains, je vois que tout le monde est en train de parler en langue, tout le monde parle en langue, mais pour moi, ça ne sort pas, en fait. Il dit, Seigneur, il ne faut pas m'oublier, ne m'oublie pas, aide-moi, en fait, aide-moi. Donc, ils sont en train de parler. Tu te demandes en ce moment-là si tu étais vraiment converti. Et je me dis, mais aide-moi, en fait, tout le monde est en train de parler en langue. Tous ceux qu'on venait de baptiser étaient en train de parler en langue. Donc, je me dis, mais à quel moment je vais avoir mon baptême aussi? Et puis, quand c'est fini, je me rappelle que quand c'est fini, je n'avais pas encore parlé en langue. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai pleuré. Seigneur, tout le monde a parlé en langue, ils ont prié pour tout le monde, mais aide-moi en fait. Et puis, je priais comme ça, Seigneur, je veux parler en langue, je veux parler en langue et tout. Et puis, on a eu une cellule, à l'époque, on était encore trois au niveau de la phase familiale, on n'était pas nombreux. Et donc, quand on a eu le rassemblement et tout, on était en train de prier, et puis, le président Yann David me demande, Fatim, est-ce que tu parles en langue? Il dit non. Il dit, est-ce que tu veux parler en langue? Je suis traumatisée. Il ne sait pas si elle dit oui ou il dit non. Il regarde à gauche. Et quand il y a une responsable aussi qui me dit, mais il faut dire oui. Il
Elle sait que, genre, j'avais en fait l'envie de parler en langue. Donc, elle me dit, mais faut dire oui. Puis elle dit oui, mais non. Il y avait peur, quoi. Il dit, hey, ça a venu comment? Elle dit, c'est le feu qui a sorti de ma bouche ou bien c'est quoi? Donc, je suis allée, le président m'a imposé les mains. Il dit, commence à parler. C'est bizarre. Les premiers mots commencent à sortir et tout. Je vois que les autres, là, ils disent rababa. Pour moi, c'est pas rababa. Ils disent, c'est la même chose en fait. Et puis, ils me disent. En ce moment, il me dit, en fait, que c'est le temps que Dieu t'a donné. Il faut l'entretenir parce que quand tu vas comme ça l'entretenir, tu vas voir qu'il va se développer au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier en langue. Maintenant, là, quand je prie, en fait, je ne sais pas prier en français. Quand je commence en français, je continue en langue, en fait. Je ne sais pas prier en français. En fait, il ne veut pas passer ça. Il ne veut pas se Ça, le français, de il ne veut pas petit, mais ça s'est multiplié. Ouais, donc par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je sais parler en langue au travers de la phase famille, parce que je pense que si je n'étais pas dans la phase famille, même si j'allais parler en langue, ça n'allait pas être dans cette période, en fait. Et Dieu a fait vraiment grâce. Il est passé par son serviteur pour me donner de parler en langue. Yes. Bon, lors de vos interventions, vous avez plusieurs parlé de président. Mais pour nos internautes qui ne savent pas, qui c'est? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette personne? Qui est cette personne? Yes, oui, Ivan. Vas-y. Nous deux, on va parler. On te laisse. Sur ce plateau, même, je ne suis pas le plus ancien. Mais ce que je peux dire est que, effectivement, à Face Family, il y a un leader principal, voilà, qui m'a fait l'honneur même d'être parmi aujourd'hui, c'est le leader assistant. Voilà. Et il se nomme Tourian David. Voilà, c'est le leader principal de la Face Family. Yes. C'est lui qui coordonne tout ce qu'on voit ici. Et vraiment, c'est quelqu'un de très sain. Moi, c'est ce qui m'a marqué chez lui. Parce que j'ai travaillé sous beaucoup de leaders. Des personnes vraiment, pas qui sont mauvaises, mais la simplicité, je ne pense pas que c'est leur première qualité. Mais particulièrement, ce monsieur, c'est quelqu'un de simple. Et tu peux faire une erreur, il va pas trop te crier dessus, mais il va te répondre avec douceur. Et même si il doit arriver que tu sois repris durement, ça va prendre assez de temps. Et c'est ce qui m'a marqué, contrairement à certaines personnes qui ne font pas pareil. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a marqué chez lui. Et c'est ce qui aussi a fait que je me suis attaché à la Face Family. Parce que quand je suis arrivé à la Face Family, j'ai vu une structure vraiment simple. Malgré qu'il y a des restrictions, il y a des bonnes organisations, mais dans le fond, il y a la simplicité. Vraiment, les leaders sont simples. Voilà. Quand par exemple, il y a quelque chose qu'on t'a demandé de faire que tu n'as pas fait, au lieu de commencer à t'allumer, comme on le dit dans le jargon, ils vont te dire non, vas-y, je sais que tu peux y arriver, il ne faut pas avoir peur. Et vraiment, c'est ce qui a fait que je me suis attaché à la Face Family. Et pour rebondir sur les expériences avec le parler en langue, excusez-moi. Voilà, yes. Parlait, j'avais envie de dire pour moi aussi. Avance bien, prophète. Voilà. Juste une année avant le Respo Sommet, en 2010, moi, ma langue est sortie. Hein. Mais je ne sais pas si je vais dire que je méprisais, mais je minimisais ça en fait. Il pouvait même arriver, c'est-à-dire j'ai reçu, hein, mais il pouvait même arriver des mois même, je ne parle pas langue. C'était très rare. Un jour, ce même monsieur-là, le leader Yann David, a parlé, c'était face et diff, et le thème c'était les trésors du parler en langue. Et il nous a montré à quel point le parler en langue est important. J'ai compris que si j'ai reçu ce don, c'est pas pour que cela soit une décoration. Yes. Fresh papa. Et c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à rentrer dans un peu la même dimension que Président Fatim. Amen. C'est là que je passe une journée sans parler en langue. Avance le bras bien. à ma soutien. Amen. Amen. La présidente Fatim, avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander à quel moment est née la phase, puisque vous dites que vous étiez là dès la naissance de la Face Family. En quelle année est-elle née? Et pourquoi, en fait, vous avez voulu que la Face Family puisse naître? Alors, la Face Family est née le 13 avril 2016. Et c'est en avril aussi 2016 que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Et il faut dire que c'est
un fardeau que Dieu a mis dans le cœur de la fondatrice de créer une plateforme de jeunes chrétiens. Parce qu'en ce moment, on était encore des élèves, en fait. On était en première et tout. Et on venait à peine d'accepter le Seigneur Jésus. Il fallait qu'on puisse se retrouver et tout, en crise. Vu qu'il y a certaines personnes aussi dans la même classe, on avait commencé à évangéliser, qui commençaient en fait à connaître le Seigneur Jésus. Il y avait assez de chrétiens dans notre classe maintenant. Donc, bon, je pense que c'est vraiment sous inspiration divine que Dieu a mis cela dans le cœur de la fondatrice. Et bon, elle a créé la Face Family et tout. Donc, tout est parti de là. Il y a eu certaines personnes qui sont ajoutées au fur et à mesure. Dieu a fait grâce et puis voilà, nous sommes aujourd'hui en 2025 avec assez de monde dans la Face Family. Ouais. Parti de 3 personnes, mais aujourd'hui, nous pouvons compter plus de 200 membres. Par la grâce c'est de vraiment Dieu. une grâce de Dieu. Waouh. Présidente Fatim, Mm. vous avez mentionné le fait que vous avez acquis des compétences et des connaissances avec la Face Family. Quels sont les enseignements qui vous ont le plus touché et qui sont jusqu'à actuellement ancrés dans votre esprit? Alors, il y a plusieurs enseignements, parce que faut dire que c'est vraiment dans la Face Family que j'ai commencé à me développer en tant que chrétienne. C'est là que j'ai appris toute la base de la vie chrétienne. Et il y a beaucoup d'enseignements, mais je vais donner quelques exemples et tout, comme le fait que la maladie ne vienne pas de Dieu et tout. À l'époque, en fait, on ne sait pas que c'est pas qu'une personne, en fait, qu'un chrétien peut vivre sans tomber malade, en fait. Nous, on ne savait pas. En mode, bon, c'est naturel, hein, voilà, tu te sens pas bien, petit palu là-bas, c'est fini et tout. Mais Le côté. un petit artefact là, et puis ça passe et tout. Mais au fur et à mesure qu'on écoutait les enseignements du leader, on a compris, en fait, sur la base de ce que la parole de Dieu nous dit, qu'en fait, c'est pas naturel pour une chrétienne de tomber malade et tout. Donc, c'est une connaissance que j'ai acquise, j'ai compris en fait cela. En dehors de cela, j'ai appris aussi à être leader. Parce qu'il faut dire qu'à la base, de leader quoi en fait. À la base, en fait, j'étais pas leader et tout. Et puis, voilà, je suis entrée dans la Face Family comme une ouvrière en fait. Comme pour venir chercher le Seigneur et tout et tout. Donc, au fur et à mesure que on m'a donné certaines responsabilités, j'ai commencé à grandir spirituellement et tout et tout. Le président a commencé à nous enseigner sur le leadership, comment être leader et tout, comment gérer son département. Et au fur et à mesure, j'ai acquis des compétences dans ce domaine-là, au point où ça me sert aujourd'hui dans mon entreprise. J'arrive à leader les personnes avec qui je travaille, en fait, par la grâce de Dieu et avec perfection, si je veux le dire ici. Yeah. Donc, par la grâce de Dieu, ce sont ces 2 points-là que je vais aborder. Donc, le fait de comprendre déjà que la maladie ne vient pas de Dieu, et puis aussi de comprendre que moi aussi, je peux être leader, je peux leader des personnes. Donc, voilà, de manière générale, c'est un peu ça. Ouais, c'est super. Sommet. Non, je dis Non, ça fait plaisir, Ok, comme ça vous fait plaisir, laissez-moi vous poser une autre question. Ok, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Ok, vous avez évoqué la chaleur de l'amour divin, qui se trouve être le slogan de la Face Family. En quoi est-ce que ce slogan-là a agi dans votre vie? Donc déjà, c'est comme je l'ai dit, la plupart du temps, au début de ma vie chrétienne, je n'avais pas vraiment d'amis chrétiens. Donc c'est avec la Face Family que Dieu m'a donné beaucoup d'amis chrétiens. Maintenant aussi, souvent, en fait, quand tu quittes le monde veut te rattraper. Justement, le monde veut te rattraper. Et souvent même, le monde arrive à te rattraper. Et je me rappelle comme ça un samedi où j'avais pas du tout envie de venir à la Face. Mais genre, le Seigneur m'a dit, ah vas-y, j'en viens en fait. Je viens et là, j'ai l'impression que le monde est différent. Tout le monde sourit avec moi. En fait, souvent, tu vis aussi des trucs à la maison. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué. Mais quand tu viens à la Face, tu as l'impression que tous tes problèmes chutent en fait. Et c'est là que tu sens qu'il y a vraiment des amis, il y a des personnes qui t'aiment aussi, il y a des personnes qui sont avec toi, peu importe ce que tu vas pratiquer comme vie, peu importe. Genre, tu sens que les personnes là t'aiment comme Christ t'aime en fait. Donc, c'est un peu ça. Amen. Présidente Fatim, permettez-moi de revenir à vous. Oui. Voilà, juste pour une fraction de seconde. Ok. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous entreprenez. Est-ce que la Face Family a un rapport avec votre parcours entrepreneurial? Bon, faut dire que
quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Voilà, je m'inspirais de certaines personnes que je voyais sur le net qui faisaient des posts, qui parlaient de l'entrepreneuriat. J'écoutais un peu. De temps en temps, je lisais des livres et tout. Mais j'avais pas beaucoup de connaissances en fait dans le domaine entrepreneurial. Donc, le fait de commencer avec Lulu Création, j'ai pris des conseils. Je me suis aussi formée avec le leader parce que lui aussi, il est dans l'entrepreneuriat et tout. Donc, il faisait des formations sur l'entrepreneuriat, le mindset, la mentalité qu'il faut avoir et tout et tout. Donc, en dehors des formations aussi qu'il donnait, pendant des réunions de la Fast Family, il parlait un peu de la gestion, de l'argent, de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, au travers de tout ça, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris, en fait, comment gérer mon entreprise. Donc, il y avait ça. Et en plus de cela aussi, il y avait aussi le leadership, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait. Donc, comment leader des personnes et tout. Parce que quand tu commences en entreprise, tu commences à entreprendre et tout, à un moment donné, il y a certaines personnes qui vont venir travailler avec toi. Donc, comment gérer les humains en tant que tels. Donc, étant dans la Fast Family, le fait d'être attaché à la Fast Family, les réunions qu'on avait, les formations que j'avais, cela m'a permis en fait de me développer au niveau de mon entreprise, d'apprendre davantage et puis de les pratiquer au niveau de Lulu Création. Donc, par la grâce de Dieu, ça va bien aujourd'hui et je pense que je vais apprendre encore plus étant dans la Fast Family. Yes. Merci. Président Ivan, Oui. ou responsable Ivan, je vous donne quel titre? Oui. Président Ivan ou responsable Ivan, quel titre je vous donne? Mais vous prenez les deux. Peu importe. L'homme serviteur. Et vu que le président m'appelle président, Ok. Vous dites que vous avez découvert la gloire de la jeunesse en Jésus-Christ. La gloire de la Prophète. jeunesse en Jésus-Christ. Homme de vraiment, Dieu. ce terme-là, je pense que si c'est sorti, c'est parce que ça devait sortir. Donc, comme ça devait sortir, La gloire de expliquez-nous la un peu. jeunesse. Oui. Bon, la gloire de la jeunesse, si je peux le définir en toute simplicité comme d'habitude, c'est le fait que la Fast Family m'a donné une nouvelle chance, ou bien une nouvelle grâce, si je peux le dire ainsi. Voilà, parce que je ne me voyais pas être leader. Voilà, je me voyais comme un éternel subordonné. C'est-à-dire, moi, je suis venu sur la terre, c'est pour être subordonné. Parce que plusieurs de mon entourage disaient que non, moi, je ne peux pas être leader, moi, je ne peux pas diriger des personnes. En fait, je peux rien créer, quoi. Et j'arrive à la Fast Family et puis on me fait confiance. Sans même que je demande quelque chose, comme poste ou bien comme titre, on me donne. Ce titre de président, je n'ai jamais écrit, je n'ai jamais fait, j'ai l'honneur de solliciter votre haute personnalité ou bien bienveillance. C'est quelle entreprise ça? Je suis devenu président, en fait. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu ce poste et il y a certains de mes membres qui m'apprécient, qui bénissent le nom du Seigneur de m'avoir comme président. Un jour même, j'ai reçu un message comme ça m'a fait plaisir. J'ai dit waouh. C'est Et fort. tout ça, C'est fort. c'est grâce à ça. C'est en fait ça la gloire de la jeunesse. Je dis, avant, étant jeune, je me voyais comme un jeune inutile, mais aujourd'hui, je me vois comme un jeune utile. Amen. Yes. Prophète. Qui peut apporter quelque chose, Mhm. qui marche dans le succès, qui marche dans la réussite. Même quand souvent, il y a des choses, il y a des voix qui disent que non, toi, tu vas pas aller de l'avant. Mais je me rappelle qu'il y a des personnes qui ont confiance en moi et leur onction aussi m'accompagne et ça me fait du bien. Ça me donne de la Amen. chance. Je peux le dire ainsi, c'est un peu ça la gloire de la jeunesse. Voilà. Amen. Il n'y a rien de plus bon que d'être utile sur cette terre. Yes. Effectivement, nous sommes vraiment des personnes utiles entre les mains du Seigneur. Et Dieu nous fait la grâce de pouvoir passer par la Fast Family pour pouvoir développer nos acquis, développer les dons qu'il a mis en nous. Moi-même, je suis une preuve vivante de la grâce de Dieu. Yeah. Ouais. Je me rappelle, à la maison, je pouvais cuisiner pour 3 personnes, 6 personnes, mais aujourd'hui, j'arrive à préparer pour 60 à 100 personnes. Amen. Ouais, ça, c'est une C'est grâce. Une Et- très grande grâce. Ouais. Me voici aujourd'hui devant un micro, sans suivre de formation. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Et passer par la Fast Family. Yes. Chers invités, je vous dis vraiment merci pour votre présence. Mm. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis.
Comme vous le voyez déjà, notre moment tire à sa fin. Mais n'oubliez pas, pour toutes ces personnes qui veulent suivre la Fast Family, pour toutes ces personnes qui veulent adhérer à la Fast Family, n'oubliez surtout pas, dans tout ce que nous avons dit, vous devez retenir que la Fast Family est ouverte à tous, est ouvert à tous vraiment. Nous ne refusons personne. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois protestant, la Fast Family reçoit tout le monde. Que tu sois aussi un non-croyant, si tu veux seulement suivre Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes avec toi. Yeah. Toi qui n'as pas encore fait la paix, nous te disons encore une fois de plus que nous sommes là. La Fast Family est là pour t'aider à rencontrer le Christ, pour t'aider à marcher avec lui, pour t'aider à te développer. Merci vraiment à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Pour toutes ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, vous pouvez seulement cliquer sur le numéro qui est en bas ou le composer. Vous allez appeler ces personnes ou juste envoyer un message. Nous serons là pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous conseiller, pour pouvoir vous coacher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au micro, c'était Aurore Machia.